Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter le projet que nous allons réaliser avec Python et Django, à savoir la gestion d'étudiants. Alors, c'est un projet très simple. Nous allons tout simplement ajouter un nouveau étudiant, voir les informations des étudiants, de tous les étudiants, pouvoir modifier et supprimer un étudiant. C'est ce qu'on appelle le CRUD. CRUD pour create, read, update and delete. OK? Alors, pour ce faire, je vais d'abord revenir ici et je vais vous montrer la base de données. Alors, sachez que la base de données, c'est tout simplement les conteneurs de données et c'est obligatoire au niveau de toutes les applications que vous aurez à créer. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous créez une application, vous attendez à ce que l'application soit utilisée par des utilisateurs qui vont stocker leurs données dedans. Donc, les données stockées doivent aller quelque part. Et ça va dans la base de données pour que lorsque les utilisateurs ils auront besoin de venir utiliser encore le site, créer leur espace membre, avoir accès à leur espace membre, à leurs informations passées, pouvoir modifier leurs informations, supprimer leurs informations, ainsi de suite. Il faut qu'ils aient accès à ces informations-là. OK? Donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement ajouter un nouveau étudiant. Donc, ça, c'est le formulaire d'utilisation avec le bouton ajouter. Donc, je viens ici, je vais ajouter un nouveau. Donc, je vais mettre, par exemple, mon prénom, Néné, Sila. Et je vais mettre mon email, nenet.sila@gmail.com. Et on a le mot de passe, je vais mettre par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? Donc ici, je peux même cliquer ici pour voir le mot de passe. Et là, je vais cliquer sur ajouter. Vous voyez ici, j'ajoute directement l'information vient ici. Vous avez remarqué que avant c'était pas d'enregistrement. OK? Donc maintenant, ça vient directement avec le bouton modifier et le bouton supprimer. Supposons que je clique ici sur modifier. Lorsque je vais cliquer sur le bouton modifier, net, ça va me ramener sur une nouvelle page, là où je pourrais modifier les différentes informations que je viens de rentrer. Donc, ça m'a donné mon nom et prénom, mon email, ainsi que mon mot de passe. Supposons que je veux changer mon prénom. Je vais mettre, par exemple, Néné seulement. OK? Donc, tout ça, c'est bon. Et je vais cliquer sur modifier. Ça va modifier. Maintenant, je vais retourner en arrière. Et vous voyez, ça a enlevé Sila, c'est maintenant Néné avec l'identifiant. Voici mon identifiant, ça va auto-incrémenter. Alors, si vous voyez que c'est 15 comme ça, c'est tout simplement parce que en créant en utilisant l'application, j'ai fait beaucoup de tests. Donc, ça va de 1 jusqu'à actuellement, nous sommes à 15. Alors, ici, lorsque je vais décider de supprimer l'enregistrement, je vais juste cliquer sur supprimer et ça va supprimer. Vous voyez maintenant ici, ça veut dire pas d'enregistrement. Alors ici, toutes les informations, comment l'application sait qu'il n'y a pas d'enregistrement? Tout simplement à cause de la base de données. Alors la base de données que nous allons utiliser pour faire cette application-là, c'est ce qu'on appelle le SQLite. Le SQLite. Le SQLite, c'est tout simplement NSGBD, système de gestion de base de données. Alors, il y a des systèmes de gestion de base de données comme le Oracle, le MySQL, le Microsoft SQL Server. Il y a également le Firebase, il y a le MariaDB, etc., etc. Donc là, je vais accéder à ma base de données. Donc ici, je vais mettre la admin comme administrateur et là ça vient directement ici au niveau de mon administration Django. Donc là j'ai ici user, c'est-à-dire utilisateur. Je vais cliquer, vous voyez 0 user, c'est-à-dire 0 utilisateur. Mais je vais reprendre ici. Lorsque je vais reprendre mes informations, 5, 6, 7, ajouter, vous voyez que maintenant c'est ajouté. Donc je vais revenir dans ma base de données et je vais actualiser ma base de données. Vous voyez que c'est venu, non? Mais c'est venu avec l'identifiant 16. Pourquoi l'identifiant 16? Vous avez remarqué qu'on avait 15. On a supprimé, maintenant ça vient avec 16. C'est auto-incrémente. Donc vous voyez maintenant les informations sont venues. Alors je peux encore
écrire d'autres informations, je vais mettre par exemple Aminata. Donc là, je vais mettre ici aminata@gmail.com. Et là, je vais mettre par exemple Ami comme mot de passe. Et là, je vais cliquer sur ajouter. Ah, ok. Donc, vous voyez ici que le @aminata.com, ça fait attention à l'email. J'avais mis, voilà. Donc, je vais cliquer sur. Vous voyez que c'est venu maintenant. Je vais venir ici voir. Donc, vous voyez, c'est venu dans la base de données directement et c'est venu avec deux utilisateurs, 2 users. OK, ainsi de suite. Donc, même si vous mettez 100 enregistrements, les 100 enregistrements viendront ici et ça viendra également à ce niveau-là. Donc, si vous avez besoin de supprimer, je vais par exemple supprimer Aminata. Donc là, je reviens, j'actualise et vous voyez que Aminata est parti. Je viens, je modifie Néné. Au lieu de Néné, je vais mettre juste Sila. Et je vais cliquer sur le bouton modifier. Et pour retourner en arrière, je mets retourne en arrière. C'est venu maintenant Sila. Et là, je viens dans ma base de données et je vois, vous voyez ici, c'est Sila. OK? Donc, voilà un peu ce que nous allons créer avec le langage Python, avec et également le framework Django. C'est tout simplement un petit site web qui permet de faire les opérations basiques au niveau de la programmation web, c'est-à-dire le CRUD. Si vous entendez parler du CRUD, ça veut dire tout simplement create, read, update and delete. OK? Voilà, donc rendez-vous dans la série de vidéos que nous allons commencer bien sûr avec le langage Python et Django sur la gestion d'informations d'un étudiant. Merci beaucoup.